Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur cette chaîne secondaire absolument incroyable. Et aujourd'hui, on va réagir à des vidéos de code d'animation. Connaissez-vous? Alors moi j'avais jamais vu, enfin si j'avais vu passer sur TikTok et Short des petits trucs comme ça, c'était vachement marrant. Et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de s'en taper une petite compilation, Je oui. pense que c'est une bonne idée, je crois que j'en ai vu quelques-uns aussi, mais je sais pas vraiment réellement de quoi ça s'agit. Petite information supplémentaire qui n'était pas dans les autres vidéos. Si on arrive à 1000 likes sur cette vidéo, et ben il y aura un autre épisode sur code d'animation bien sûr. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous aimez le personnage et que vous voulez le soutenir. Est-ce qu'on commencerait pas directement avec les premières vidéos? Mon gars, ton coiffeur il a pris perpète ou quoi? Ah le chien! MDR toi, ça fait 3 ans que tu veux pas lâcher ton survêt troué là. Il est chaud, il est chaud. J'aime trop les Vas-y, petits toi, personnages animés comme ça. Qui tire les mollets là. Le poteau il est stressé. Sinon c'est comment le boulot? C'est comment ta meuf? Sinon c'est comment le permis? Wesh poteau, tes parents ils ont pas le permis, ils fraudent les transports. Gros, tes parents ils fument des puffs. Mais gros, ta mère elle prend des TN. Mais poteau, ton Ce père, vieux il clash. se passe. Mais poteau, ton père il paye des abonnements à l'IFAN. Frérot, ta mère elle est en garde à vue. MDR toi, ta mère elle volait des perruques. Mais poteau, ta mère elle a raté son BBL. Tu veux quoi toi? Ton père il faisait des nudes. Gros, ta mère c'est la cousine de ton père. Quoi? C'est quoi ce délire là? T'es sûr? Ton père il est trans. Quoi? Ok, y a pas de souci. Ta mère c'était une actrice pour. Hein? Choc barre. Moi j'étais pas au courant? Hein? The Queen of BBC. Franchement là, Wow. bon palmarès hein. De Bamako jusqu'à Port-au-Prince. En tout cas il encaissait bien hein. Ah franchement il savait tout faire hein. Carrément elle a fait une vidéo au moment où il s'est fait dévierger. Je crois même dans la vidéo, ils étaient à 15 sur elle. Seigneur. Je crois qu'elle a même fait des vidéos quand elle était enceinte de toi. Mais en fait c'est méga vénère les mots. Mais il y avait même pas de chute, c'était vraiment une ligne droite de la violence. Genre avec au début les mecs derrière ils rendaient fou en mode oh. Mais la vidéo elle était en plusieurs temps, il y avait vraiment ce moment où ils se clashent tous et après ça part vraiment la grosse daronne quoi. C'est le point, normalement t'as pas le droit à aller daronne, mais lui Ouais. là il a pas respecté. quoi. Il a pété le point de non-retour, il est Wow. allé à fond dedans. Mon enfant s'est fait agresser devant son école et j'aimerais porter plainte. Comment? Attendez, comment vont les agresseurs? Je vous demande pardon? Les agresseurs qui ont violenté votre enfant, enfin ça va? Ils vont bien? Quoi? Je parle français ou pas? Est-ce qu'ils vont bien? Oui, j'imagine, mais enfin c'est mon enfant qui s'est fait agresser. Enfin bon, ça va quoi. Est-ce que vous savez combien ils étaient? Ouais, ils étaient à 4 contre 1. Mon dieu, à 4 contre 1, ils ont dû avoir tellement peur. Ils avaient quel âge? Je sais pas moi, des mineurs. Mon dieu, ils étaient mineurs en plus, mais du coup, enfin c'est pas de leur faute. Mais mon enfant dans tout ça, c'est lui qui s'est fait agresser à 4 contre 1. Ils étaient mineurs, donc bon bah voilà, on pardonne et on passe à autre chose quoi, merde. Mais quand est-ce que la justice va arrêter de prendre le parti des agresseurs et commencer à prendre celui des victimes? C'est mon enfant aujourd'hui qui est traumatisé. Oh les pauvres, et puis je me mets à la place de leurs parents, c'est pouf, ça me met dans tous mes états. Mais attendez, vous comptez faire quelque chose là ou pas? Et puis oui, les parents, c'est eux qui sont responsables de leurs enfants, non? Monsieur, ils sont mineurs, donc oui, ils ont agressé votre enfant, mais enfin ils sont mineurs, donc c'est bon. Mais c'est bon de quoi? Donc là il va rien leur arriver, tout va bien, il y a aucun problème. Oui c'est ça, ils sont mineurs. Mais et alors? Bah, attendez les pauvres, ils sont mineurs, ils savent pas ce qu'ils font. Attendez, s'ils sont capables de se mettre à 4 contre 1, je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Oui enfin ça c'est un petit peu facile, hein. Non, moi je pense qu'il faut se mettre dans la psychologie du gamin, ou là en l'occurrence celui des agresseurs en fait pour arriver à les comprendre. Et mon enfant dans tout ça? La victime donc? Ça je sais pas, hein. Ça je vous avoue on nous apprend pas ça. Non mais ce pays est dingue quand même, c'est toujours pareil, la loi elle est toujours du côté des agresseurs, jamais des victimes. Ouais. Là, je peux pas vraiment vous donner tort, hein, mon enfin bon, que voulez-vous? Les prisons pour mineurs, ça existe pas, donc là, il va rien leur arriver à ces espèces de... Attention, pas d'insultes sur mineurs, hein, parce que là, ça va mal se mettre et on va pas être copains. Allez, c'est bon, je me casse, je vais régler ça moi-même. Je vous le déconseille fortement. C'était très premier degré et genre c'est vraiment ouais je pense une situation de la vie qui peut arriver tu vois. Tout Genre. à fait. J'attendais vraiment le moment où ça allait faire une blague entre les mineurs, les mecs qui minent dans les mines Ah ouais, et non, les mineurs. mais il y avait pas de blague en fait. Il y avait pas de blague. C'était juste un petit moment comme Ouais, ça quoi. ouais, Enfin si le mec avait écrit poulet sur sa casquette, c'était la blague de la vidéo. La blague de la vidéo, d'accord. La seule raison valable pour retourner chez son ex, c'est si t'as oublié des fringues. Basta. Quoi, c'est lui? Passe-le-moi. Allô? La sonnerie de téléphone. Non, quoi. c'est pas Solène, c'était ta Marjo. Tu te souviens de moi? J'ai rié ta caisse il y a 2 mois. N'empêche les personnages sont en couche. C'est vrai que les personnages sont en couche. Complètement parce que tout à l'heure il était en couche et là les deux sont en couche. Ouais, ouais. Ah, je suis une grande C'est folle. la DA. Écoute-moi bien, trou du cul. Tu t'approches une seule fois d'elle, même si c'est pas fait exprès. Genre, tu la croises à Super U ou je sais pas quoi. Je fais comme les mamans chats, je t'attrape par le cou et je t'envoie au SAMU. Non, pas salut, SAMU.
Allez, il est con en plus, me remercie pas. Eh, tu payes Ils pas sont du tous un peu mascara gros à aussi. 30 balles pour Ouais, ça. ils ont tous un petit. Mais je me demande si en fait il a pas animé des mèmes ou des trucs comme ça, tu vois. Faudrait que j'ai le fin mot de cette histoire. Dites-nous-le dans les commentaires d'où ça vient les vidéos de co-animation. Ah, si c'est lui qui parle et il a animé des trucs ou. C'est une vidéo d'origine et qu'il a juste animé Ouais. la vidéo d'origine. Vous avez sûrement la réponse. Dites-nous-le dans les commentaires. Vous savez tout, vous, hein. Oui, bonjour, j'ai un souci. Oui, bienvenue chez SFR, quelle est votre problématique? Bah, j'ai un problème C'est avec ma SFR. box, je ne capte plus la Wi-Fi. Alors, je vais vous demander votre prénom pour reconfirmer avec vous que vous êtes bien vous-même. Thibaut, avec un T comme Thibaut, Ah, ça sent la douille ça. comme... Enchanté Thibault, et je me présente Dylan de SFR. Thibault. C'est moi qui vais prendre en charge de manière joviale cet appel totalement inattendu. Alors Thibault, êtes-vous en présence physique et oculaire de l'appareil impuissant surnommé la box? affirmatif, il est devant moi, il me regarde droit dans les yeux. Moi, les accents, ça me fait rire. Nous Alors, allons j'aime bien. arriver ensemble, et voilà. Est-ce que vous visualisez avec le regard le troisième bouton sur la droite de l'appareil? Alors quand je dis la droite, c'est ma droite à moi, bien sûr, hein, parce que là je suis de face, donc si jamais vous êtes de dos, il faut vous retourner. Vous allez rester appuyé 4 secondes et 7. C'est un peu l'humour de Jamel Debbouze ça et de Ouais, même Gad Elmaleh. Il a un petit accent en mode Gad Elmaleh quand il fait ses personnages. tu vois. Centimes sur le bouton sans cligner des yeux, sinon il va falloir recommencer la procédure. Rien. Ça marche pas? Il Alors, tient son téléphone à le l'envers. technicien là. de niveau 2 n'est pas disponible. Vous êtes technicien, vous? Oui, moi je suis technicien, mais lui c'est mieux. Ça m'arrange pas trop, quoi. Alors attendez, ne quittez pas, je cherche une solution. Allô, monsieur Thibault? Non, il n'y a pas de solution. Monsieur Thibault. Il va falloir nous rappeler demain. Thibault, SFR ça rend moi-même, fou. vous souhaitons un excellent début de fin d'après-midi. Au revoir. Dédicace à tous les Thibault. Ok, C'était mais en marrant, fait, c'est les les deux, situations de la vie quoi qui met en scène finalement. Est-ce que c'est tout le temps les mêmes voix? On va être attentif à ça. Très bien, asseyez-vous. C'est pour mon bilan de fin d'année? Pas exactement, écoutez. Vous êtes un très bon élément de la boîte. Ah merci, c'est gentil. va se faire Vous virer. savez que c'est grâce à ce poste que j'ai pu récupérer ma femme, hein, donc vraiment, merci du fond du cœur. Alors, l'entreprise prévoit des coupes budgétaires. Ah, c'est bien, il y a du changement. Oui, il y a un remaniement Je pense de qu'il est en l'effectif couche qui sous doit son se bureau. faire. Bah, Oui. moi aussi, il y a un petit Même le changement bureau, il est en d'effectif. couche. Comment ça? Et bah, depuis que j'ai le job, je peux me projeter et bah voilà, ma femme, elle est enceinte de 9 mois. Donc, il devrait pas tarder à arriver. Ouais, ceci étant dit, à la RH, on nous a missionné de supprimer certains postes. Attendez, excusez-moi. Allô? Mais c'est super. Oh, merci, merci beaucoup. Merci mille fois, merci. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon banquier, il a enfin accepté notre prêt. On va pouvoir avoir la maison de notre rêve. D'accord. Du coup, vous disiez? Je disais donc qu'avec la RH et le patron, on a pris la décision de... attendez, allô? Qu'est-ce que c'est pas vrai? Oh non, là là. Bon, d'accord, merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a cette fois? C'est ma mère, elle est hospitalisée depuis des mois et ses frais médicaux viennent d'augmenter. Ah oui, c'est ballot. Si je n'arrive pas à subvenir à ses besoins, elle meurt. Ouais, j'ai tout comprendre. Que moi, Elle meurt. et si Écrit je en ne suis rouge. pas là pour payer, elle meurt. Elle meurt. Eh oui, on l'avait déjà dit. Excusez-moi, C'est de l'humour j'arrête de vous couper. sous-titres. Allez-y. Malheureusement, on a une mauvaise nouvelle. On a décidé de... Malheureusement? De vous augmenter. Oh, c'est vrai? Mais c'est merveilleux, c'est une super nouvelle. Ah oui, c'était la petite blague, la petite farce. Oh là là, mais c'est ma femme qui sera contente. Et mon banquier, et ma mère, qui à tout moment peut mourir. Oui, j'ai compris le Et message. c'est marrant parce que c'est pas du tout les mêmes constructions que j'ai l'habitude. C'est genre il y a un début, mais il n'y a pas de Ouais. momentum ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, bah dans la première vidéo react qu'on avait fait avec Grandingo notamment, là pour le coup Ouais, il y ça avait n'avait des rien à voir. momentum, C'était ça partait dans tous les sens, tu sais pas où ça va. Mais c'est bien quand même. J'aime bien en vrai ce qu'il fait. J'ai une bagarre samedi, Hubert je Bagarre. suis pas très confiant. Est-ce que vous pouvez gérer à ma place? Ouais, t'inquiète, on a l'habitude. Tu t'appelles comment? Henri, Henri. Et la baston, elle est programmée où? à Paris dans le 16e. Ok, vas-y, ça m'étonne pas. Il se passait quoi? En fait, j'avais fait mes courses avec mon petit scooter électrique et en fait, il m'a grillé la priorité, je l'ai insulté, il a pas Ah aimé. ouais, ah ouais, ambiance. Ok, vas-y, Henri, c'est pas grave. Ouais, Ouais, ambiance. Je dirais 1m80, 90 kg et une grosse barbe, donc il fait un peu peur. Bah ça va, c'est facile. Vas-y, je t'envoie notre gars, Henri. C'est quand? C'est samedi? Oui, c'est ça, samedi 14h. Ok, vas-y, je t'envoie notre gars, Henri. D'accord? C'est Momo, on l'appelle. Ok, il fait 2 mètres, 150 kilos de muscle. Ma sœur, On prédateur. va le plier en deux, ton gars, ok? Ah oui, c'est pas mal. Et du coup, pour le paiement? Alors le paiement, je t'explique. Tu payes Momo à la fin. Si Momo il a fait de la merde, tu lui payes 10 balles juste pour le déplacement, ok? S'il s'est fait niquer. D'accord. Par contre, si Momo il a défoncé ton gars, ce qui va forcément arriver, Momo c'est 100 victoires, 0 défaite. Ah oui.
Et bah là, tu lui files 500 balles. Mais 500 euros, c'est un petit peu cher, non? Bon, Henri, tu préfères payer 500 balles ou te faire casser la gueule? Oui, non, mais je crois que je vais payer les 500 euros. Eh bah voilà. Du coup, ça te va? J'appelle Momo? Oui, appelez monsieur Momo. Ok, merci Henri. Eh bah allez, à samedi. C'est le synopsis d'un film français genre alibi.com, mais c'est genre uberbagarre.com. Mais c'est marrant, en fait, c'est vrai qu'on pourrait en faire un film de ce truc. C'est un début de T'as un film. conflit dans la vie ou d'un sketch de Palmacho. T'as un conflit dans la vie, t'appelles Uber Bagarre, ils envoient un mec qui leur arrive à ta place. Ah ok, sinon t'as une petite passion dans la vie? J'ai un petit talent, ouais. Ah ouais, c'est quoi? Je dessine chacal. Jure, mais carrément montre ton meilleur Le dessin, là, je suis craquette, quoi. curieux. Je dessine chacal. Regarde, tiens. Ah ouais, qui fait peur ce gars. J'ai mis du temps pour le faire, hein. Sasuke. Naruto. Ça c'est quoi? Sasuke. C'est mon dessin. Ça c'est qui? Sasuke. Non? Ça c'est qui quand? Sasuke? Parce que je me souviens pas le moment où il est moche comme ça. Peut-être c'est ça sous croire. Parce qu'on croit, quand on regarde rapide comme ça, on croit que c'est lui. Mais quand tu fixes, Bâtard. ça suffit. Sasuke. C'est Sasuke Stapasan. Quoi? Il parle espagnol là? J'ai pas eu la rêve sur la dernière. Ah, il est maudit. Bandeau avec une tub dessus. Bonjour à tous. Ok, j'ai bien aimé celui-là. J'ai bien Ouais, c'est aimé. marrant. Là, du coup, il y avait plus un petit côté absurde quoi. Ouais, voilà, dès qu'il y a de l'absurde comme ça, que ça n'a aucun sens, j'aime bien. C'est vraiment modèle, c'est vraiment en tasse de thé. Et aujourd'hui, vous allez passer l'examen d'économie et droit qui va durer de 7h à 22h. Vous pouvez commencer. Bismillah. Alors, première question, à partir de quel âge une... Ok, c'est bon. Alors, première question, à partir de quel âge une mouche a-t-elle le droit de passer le... Non, s'il te plaît. C'est genre ses yeux comme ça. Commence pas. Reste tranquille, s'il te plaît. Du coup, première question. À partir de quel âge une mouche a-t-elle le droit... Mais là, ça devient grave. Au pire, attends. Ok, là, je pense que c'est bon. Ok. Alors, première question. Il y a de l'humour de sous-titres, ça n'a aucun sens de faire ça. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Qui est en train de crier là? Qui est en danger? C'est Guillaume. Guillaume, c'est quoi? C'est quoi ton problème là? Qu'est-ce qui est en train de se passer? T'es en train d'accoucher ou quoi? Bon, allez chercher une station pour Guillaume. Ok, c'est Allez absurde, chercher une station j'entends. pour Guillaume. Allez chercher. Ses yeux coulent et son ventre crie. Comment? Ouais, mais d'accord, ok, si c'est absurde quand même, c'est tellement absurde. Mais il y a un mélange, il y a de l'absurde, il y a de la situation de vie. Là c'était la gratuité la plus totale, ça n'avait aucun sens. Je pense qu'il se met à crier quoi, on dirait qu'il est dans Super Saiyan le frérot. Détail. Ah, super. Bah, chacun paye son plat, on fait au plus simple. Yes. Enfin, le vin, on fait comment? Bah, pareil, il y a 2 bouteilles, on divise en 4, non? Bah, moi, perso, j'ai pas bu, donc Mais c'est vrai, t'es là, toi. Bah, ça va, pas la peine d'être désagréable, en fait, hein. Je vais pas payer si j'ai pas bu. Ouais, enfin, excuse-moi, mais toi, tu m'as pris 2 ou 3 gorgées, donc Lourdeur. Sérieux, Théo? Bah, ouais, quand même, non? C'est pas de la radinerie, c'est juste La radinerie. Venez, les gars, on fait simple, il y a monsieur qui attend, là. Ouais. Bah, attendez, au pire, chacun paye son plat, et pour les bouteilles, on divise entre ceux qui ont bu. Vas-y, ça me va. Ouais, mais moi, je me suis fait taxer des gorgées. Théo, tu casses les couilles. Ça, vas-y, toujours pareil. Mais tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on divise entre le nombre de gorgées de chacun? Ouais, Pourquoi c'est toujours pareil pour payer cette putain d'addition? On divise en 4 et basta. Oui bah oui, toi ça t'arrange bien, t'as pris entrée, plat, dessert, Dijon, café. T'as pris quoi, toi? Un bol de riz. Pourquoi il vient au restaurant, lui, à chaque fois il bouffe du riz? Bon les amis, j'ai pas que ça à faire non plus, donc qui paye quoi? Moi je vais déjà vous payer Le mon bol serveur de en riz, couche. s'il vous plaît. Ok, alors 4 € s'il vous plaît. Hop, Le serveur au moins, en c'est fait. couche. Ouais, on a bien avancé là. Ensuite, moi je paye en ticket resto, donc je sais pas comment on peut faire, ils sont à 8,75. Vous pouvez me rendre la monnaie dessus? Ah non, on rend pas la monnaie sur les tickets resto, non. Faut poser un vrai problème, parce que je sais pas si tu sais, mais les tickets resto c'est toujours des chiffres de merde. Oui, Genre 8,75. 8,75. Vous pouvez pas faire des controns? Il doit y avoir une raison à ça, mais dites-moi-le. Dites-moi-le si vous savez dans les commentaires pourquoi c'est pas des controns en fait les tickets resto. J'ai jamais payé en ticket resto. Non mais moi quand j'ai bossé à Carrefour et que t'acceptes des tickets resto, t'es en mode 8,65 plus T'es obligé de faire des- 8,65 ça fait 17,5 et t'exploses après. Ah ouais, c'est pas pratique ça. Bon, y en a pas un qui peut tout prendre et vous vous arrangez entre vous après? Non, on la connaît celle-là. Jamais j'enverrai mes thunes, c'est mort. Non, mais on va y arriver, monsieur. Ouais, bah ça a l'air bien parti. Alain, tu peux t'occuper de la table là-bas, s'il te plaît, parce que j'en ai pour 1 heure, c'est des casse-couilles. Putain, il a pas trouvé de solution à comment on divise quand il y a des gens qui ont pris une bouteille et qu'il y a des gens qui ont pas bu dedans, putain. Moi je voulais savoir. Je m'attendais à une Ça aurait pu réponse. régler plein de disputes en soirée plus tard. Ah là là, Voilà. ça m'a rappelé la dernière fois qu'on est allé au Volphonie quoi, putain. Bonjour jeune homme, qu'est-ce qui vous amène T'achètes aujourd'hui? une capote dans une pharmacie Est-ce que je antillaise. peux avoir une boîte de préservatifs s'il vous plaît? Ah, Je vais acheter des préservatifs. ce soir on va faire la fête. Ce Ce moment. soir le loup sort de Sataniel, le manicou sort du Zion.
Ah oui, plus d'expression. Alors, je regarde ce qui me reste en stock. Hein. Qu'est-ce que je mets comme taille? Un grand gaillard comme toi, c'est du XXL. Ah oui, là c'est mahogany. Bambou. C'est-à-dire que le XXL sera peut-être un petit peu trop grand, une taille en dessous peut-être. Ah, je mets du XL alors. Un peu moins encore. Du L, vous pouvez mettre du S. S? Maman, là c'est plus mahogany encore, là c'est un clou de girofle. Ah ouais, ça c'est un petit coco pour faire des guillis. C'est le meilleur personnage, je veux qu'il revienne. Un petit coco pour faire des guillis quoi. Donc on a dit une boîte en S, hein. Le mec tapait des trucs random pendant toute la conversation, il tapait des trucs random, genre il notait sa conversation. Je suis pharmacien. Par contre c'était le meilleur personnage, j'espère qu'il va revenir. Ouais. Marie et moi sommes témoins de Jéhovah. Ah d'accord. Vous savez ce que c'est? Oui, oui, c'est une religion dérivée du christianisme. Exactement. Enfin, une religion. Qu'est-ce que vous sous-entendez avec ce petit geste de la main? Oh, bah que c'est quand même plus une secte qu'une religion, on ne va pas se mentir. Il est vrai que les gens ont tendance à penser ça, mais c'est surtout la mission dont on est chargé qui peut faire peur. Quelle mission? Prévenir le plus de monde possible pour qu'il soit sauvé le jour de l'apocalypse. Ça s'appelle du prosélytisme. C'est très réducteur comme manière de penser. Ah, mettre le curseur sur des gens faibles d'esprit pour leur soutirer de l'argent, excusez-moi, je trouve ça dégueulasse. N'importe quoi, c'est Youssef. Expliquez-nous votre point de vue, vous êtes libre de penser. Vous cassez les couilles des gens à sonner chez eux en jouant sur la porte de l'apocalypse. Voilà, je trouve ça scandaleux. Restez poli devant ma femme, hein. Sinon quoi? Je vais finir en enfer peut-être? Sinon je vais te mettre mon poing sur la gueule parce que des petits cons de ton espèce, mais tu sais quoi, j'en rencontre tous les jours. Nous on se casse le cul à sauver des âmes, tu comprends? Personne m'a forcé à le faire. Tu crois pas au jugement dernier? Eh ben j'en ai rien à foutre. Tu sais quoi, moi je pense que tu vas cramer en enfer comme une petite merde. J'essaie de te sauver, tu veux pas, je m'en bats les couilles. T'as qu'à aller te moquer des témoins de Jéhovah avec tes potes. Non, tu sais quoi, en fait on va s'arrêter sur le bas-côté, je vais te faire la tête au carré avec mon cutter parce que j'en ai marre de rester poli devant des petites merdes comme toi. Pardon, je retire. Quoi? Excuse-toi devant ma femme. Pardon, je retire ce que j'ai dit. C'est ça, c'est bien. Maintenant tu fermes ta gueule. Youssef. Ça va Marie, m'emmerde pas, j'irai me confesser. Et sinon, pour échapper à l'apocalypse, on fait comment? Je te dis pas, tu m'as cassé les couilles, tu peux crever. D'accord. Sinon tu peux prendre un prospectus. Avec plaisir. T'imagines ce moment où genre les témoins de Jéhovah ils sonnent à ta porte, tu dis non ça m'intéresse pas. Comment ça t'intéresse pas les mecs? Tu veux pas être sauvé en fait? Tu comprends pas en fait, on va tous crever là. Je suis là pour toi avant tout. Je vais te refaire la tête avec mon cutter putain. Imagine le religieux qui pète un câble. Si vraiment il y a quelqu'un dont tu n'as pas peur en temps normal, c'est un religieux. En principe. En principe. Bon bah salut frérot, à la prochaine. Yes, vas-y à tout frérot. Non. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Y'a tout le monde, je suis médecin. Soigne-le. C'est quoi ce groupe sanguin lui? Lui, A+. Oh. Ouais mais du coup ça marche mieux quand c'est en boucle ça je pense, tu vois. Genre ça fait la loupe et t'es en mode... Hein? Ah oui, à chaque fois. Ah oui, parce qu'avec la loupe du coup... Avec la loupe ça marche mieux. Exact. Putain, c'est maintenant que tu rentres, toi? Et coucou. T'es Théo, espèce de grosse merde. Et coucou. Te fous pas de ma gueule, hein, essaie surtout pas de me mentir parce que... Quoi? Je t'ai trompé, j'ai Là, pas trop il a regardé, abusé cette sur le meuf, elle a slip. commencé à se frotter à moi, elle était belle, j'ai craqué, on s'est embrassé, je suis désolé, je recommencerai plus, c'est toi que j'aime. Mais... Je sors jamais, ça fait 4 ans qu'on est ensemble ma chérie, j'ai voulu voir si j'avais toujours la cote, du coup j'ai vu que oui, j'ai été faible et il y a eu quelques bisous, rien de plus, je te promets. Hein? Je suis censée dire quoi, mon ami? Chut, mon amour. Répète après moi, ça va bien se passer. T'es vraiment qu'une grosse merde. T'es vraiment qu'une... Grosse merde. Super, c'est ça. Tu prends tes affaires et tu te casses. Tes affaires et tu te casses. C'est ça, tu te débrouilles super bien. C'est magnifique. Mais- Ok, maintenant voilà ce qui va se passer. Je vais galérer à regagner ta confiance, ça je le sais. Donc pour te laisser du temps, t'auras besoin sûrement de quelques jours pour redescendre. J'irai dormir sur le canapé ou bien chez ma mère. Ça dépend si tu tolères ma présence ou pas, c'est toi qui décideras. On aura une discussion, on pleurera un petit peu tous les deux parce qu'on se rendra compte qu'on s'aime trop pour se séparer pour si peu. On se fera un câlin, plein d'amour, et on baisera sauvagement parce qu'on aura eu peur de se perdre. Tu me demanderas de te baiser comme je l'aurais baisé, et ça t'excitera, et moi aussi. Puis on finira par être déchargé de toute émotion négative, et ça nous fera vachement bien. Et ensuite quoi? On en rigolera et on ira manger des sushis, ton plat préféré. Les jours passeront et tout redeviendra comme avant, hormis le fait que maintenant t'auras un sacré argument de poids à me ressortir lors de nos disputes. Ça te va? Oui. Super. On s'organise demain, je suis crevé. Oh, quelle soirée!
Alors, je suis quasi sûr que j'ai déjà vu la vraie vidéo de ça et que ça, pour le coup, c'est une vidéo qui existe et que c'est des paroles qu'il a remis par-dessus. Ah, mais voilà, mais je pense que c'est ça. J'ai un doute sur le fait que ça soit ça. Après, c'est un couple ou quoi, mais je revois la tête du gars qui fait ça. Non, mais c'est possible que ça soit ça, Code d'animation. Tu vois, genre, il prend des mèmes ou des trucs un peu populaires et il les anime, quoi. Ouais, je sais pas si c'est le cas pour tous, mais. Tu voudrais pas que je t'hypnotise? C'est jamais bien d'être avec toi. Vas-y, viens, on essaye. Viens, on essaie d'hypnotiser ta grosse mère aussi. C'est pas qu'il me parle d'hypnotiser des trucs bizarres là, ouais. C'est pas des trucs bizarres, c'est juste comme ça, tu vas dire des trucs que t'as jamais dit à personne. S'il y a des trucs que j'ai jamais dit à personne, il y a peut-être une raison. C'est Jérémy Nadeau, on est d'accord. Tu fais quoi là? Je comprends pas ce que tu dis, tu fais quoi là? Arrête de parler comme ça, frérot, tu me fais flipper. Arrête de... Parle-moi, Grégory. J'ai fait pipi au lit jusqu'à 26 ans. Mais non, figure-toi qu'hier j'ai mangé une crotte de nez. J'ai envie de ta mère, ça. Et bah c'est pas si dégueulasse. Ah oui, et je me tape ta meuf aussi. Quoi? Oh, je lui tourbillonne le fiac. Tourbillonne le fiac, il a dit quoi. Escalope milanaise. Et son petit grain de beauté sur le tété là. Et puis apparemment c'est tellement mieux qu'avec toi. Je pensais pas que la tienne elle partait autant sur le côté. Frère, elle m'a montré des photos, c'est une bite ou un boomerang? Quand je vais claquer des doigts, tu vas très vite. Laisse-moi dormir, bébé. Ça marche. Oui, non. J'ai renversé un truc. C'est pas un boomerang. C'est finito. Il y en a plus, mais oui, ça c'était Jérémy Nadeau et du coup, donc on a notre réponse. C'est, je pense, tout tiré de vidéos qui existent déjà. Excusez-nous, ignares que nous sommes. Pardon, nous ne savions pas. C'est le principe de découvrir la vidéo d'une personne. La vidéo s'appelle On découvre Code d'animation, donc c'est le principe. On a découvert. Voilà. Bah écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire. N'oubliez pas, à 1000 likes, un épisode 2. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, si vous voulez nous voir réagir à tout un tas de choses, bien sûr. Allez, ciao.